Cette recette de pain au levain artisanal facile à réaliser est mélangée, pétrie dans un batteur sur socle et laissée lever avec un minimum de temps de manipulation. Elle se produit vraiment lorsqu'elle est cuite dans une cocotte en fonte, ce qui lui donne une croûte croustillante parfaite et un intérieur moelleux et délicieux. Ce que je voulais vraiment, c'était une recette de pain au levain avec une croûte croustillante avec de jolis trous, mais qui soit quand même facile à réaliser. Pour un pain, il vous faut 360 à 400 g de farine de blé entier blanc, de blé entier, non blanchi ou un combo. Une tasse et quart, soit 296 ml ou 300 g d'eau tiède. 3/4 de tasse, soit 177 ml ou 150 g de levain actif à 75 à 100% d'hydratation. Une cuillère à soupe, soit 15 ml ou 21 g de miel. Une cuillère et demie à café, soit 9 g de sel. Étape 1. Commencez par mélanger tous les ingrédients, c'est-à-dire la farine, l'eau, le levain, le miel facultatif et le sel, dans un bol jusqu'à ce que le tout soit bien mélangé. Laissez reposer 15 minutes. Étape 2. Si vous utilisez un batteur et un crochet pétrisseur, pétrissez pendant 5 minutes. Si vous le faites à la main, pétrissez pendant 8 à 10 minutes. Conseil. Vous pouvez ajouter plus de farine si nécessaire, petit à petit, pour créer une pâte qui adhère toujours au fond du bol, mais qui se détache également du dessus du bol. Elle doit être collante, mais pas collante aux doigts. Étape 3. Transférez dans un bol moyen, légèrement enduit d'huile. Couvrez d'une pellicule plastique et laissez lever pendant 3 heures. Pendant le temps de lever de 3 heures, retournez et pliez la pâte 1 ou 2 fois, en ramenant tous les bords de la pâte au centre. Étape 4. Retirez la pâte, retournez-la et pliez-la à nouveau, puis remettez-la dans le bol, la couture vers le haut. Laissez-la lever pendant encore 2 heures. Astuce. Je fais cela directement au-dessus du bol avec mes mains huilées par la pâte, ce qui est généralement suffisant. Ajoutez plus d'huile sur vos mains si nécessaire. Étape 5. Après la deuxième levée, placez un carré de papier sulfurisé sur une plaque à biscuits ou un petit plat, saupoudrez la pâte de farine et façonnez-la doucement en boule ou en ovale, en utilisant beaucoup de farine, car la pâte est humide, et placez-la sur le papier sulfurisé. Étape 6. Pendant que la pâte façonnée lève, placez une cocotte en fonte vide dans un four froid et allumez le feu à 230 degrés Celsius et réglez la minuterie sur 40 minutes. Lorsque la minuterie s'éteint, coupez le dessus du pain avec un couteau dentelé à 2 ou 3 endroits. Étape 7. Transférez le pain dans la cocotte en fonte chaude en tenant les bords du papier sulfurisé pour le descendre doucement dans la casserole. Le pain va cuire pendant qu'il est sur le papier sulfurisé. Remettez le couvercle chaud et faites cuire pendant 12 à 15 minutes. Retirez le couvercle et poursuivez la cuisson pendant 13 à 15 minutes supplémentaires jusqu'à ce qu'il soit doré. Remarque importante. Vous ne pouvez pas faire de pain avec un nouveau starter. Il a besoin de temps pour lever et se renforcer avant de pouvoir lever. Il peut falloir des semaines ou jusqu'à un mois pour que le starter soit suffisamment fort pour lever. Comment savoir si un starter est suffisamment fort pour lever? Voici le test que j'utilise et que je trouve le plus simple. Si votre levain double de volume en moins de 6 heures, il est suffisamment fort pour faire lever du pain. Si vous n'avez pas de moyen de mesurer, utilisez un morceau de ruban adhésif à l'extérieur de votre récipient. Tout ce qui vous permet de voir s'il a doublé de volume. Lorsqu'il a doublé de volume, vous êtes prêt à réaliser cette recette. Regardez ma vidéo « Comment faire du levain naturel étape par étape ».